Iska est pesé et ça fait donc un but partout. À ce moment-là du match, Wedge donc qui s'est très vite relancé dans cette rencontre. Thierry va maintenant falloir essayer de faire la différence, de monter un peu le rythme en seconde période pour aller bien chercher ces 4 points de la victoire, que ce soit du côté de Tiga ou de Wedge. Oui, je pense que le match nul, c'est pas une bonne affaire pour les deux équipes. Donc il va falloir aller chercher la victoire, se livrer peut-être un peu plus par moment, pousser un peu plus les actions, ce qu'on n'a pas forcément vu sur la première mi-temps. Voilà. Voilà le retour des joueurs sur la pelouse d'un stade Noumadélé pas très garni aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est pas un guichet fermé aujourd'hui. Petite centaine si vous voulez venir au stade, il y a encore de la place. Il y a de la place à l'ombre et au soleil. En tout cas, on va suivre donc attentivement cette seconde période donc entre Wedge et Tiga. Et puis on va essayer de vous tenir aussi informé des autres rencontres. On rappelle que le leader Yengen Sport joue actuellement dans le nord du côté de Yengen face à l'Horizon Passo. Et que le Wachaele recevait à 13h l'AS Lossi. On devrait pouvoir avoir le résultat peut-être assez rapidement. On doit être juste en train de finir le match, peut-être fini, tout juste. Et puis à 17h, l'AS Mandor qui recevra le SNGU du côté du Stade Boeva de Boulari. Voilà pour cette 9e journée de la Mobile Super League. On le rappelle, Thierry, ça sera la dernière journée de cette phase allée du championnat élite calédonien. Voilà, on pourra faire un petit point sur les forces en présence. Qui c'est qui va se battre plutôt vers le bas? Qui c'est qui va essayer d'aller chercher un accessite derrière Yengen, parce qu'il faut le dire, 7 points d'avance Yengen, ils vont être durs à rattraper. Il restera qu'après cette journée 9 autres journées, et ça leur donne quand même un petit matelas de pratiquement 3 jokers. Donc c'est intéressant pour eux. 3 jokers sur 9 journées, ça va être dur d'aller les chercher. Dont on le disait aussi, l'AS Magenta qui n'aura pas le droit à l'erreur à 17h sur les antennes de Calédonia face à Trio Kedaigne. Il va falloir pour les joueurs d'Alamoisin absolument récupérer les 4 points de la victoire face à l'équipe d'Iu. Ouais, je parle de Yengen qui s'est détaché. Par contre, pour la deuxième place qualificative pour la Champions League, il y a du monde. On voit Magenta avec 23 points et 5 points derrière jusqu'au 7e, Tiga Sport. 5 points les séparent de la deuxième place. Tiga qui est 7e, qui en gagnant aujourd'hui peut se rapprocher avec un faux pas de Magenta. Donc c'est la deuxième place, ça va être belle bataille. Ça va être une belle bataille avec plusieurs équipes. Et puis rien n'est fait non plus. Yengen va devoir aussi assurer et conforter son matelas d'avance. En tout cas le garder jusqu'à la fin. Ouais, sachant qu'ils vont beaucoup se déplacer sur les matchs retour. Ils ont pratiquement joué tous leurs matchs à la maison. Voilà, ils auront fait tout et pour tout 7 matchs à domicile sur la phase allée Yengen. D'où beaucoup de déplacements à venir pour l'équipe de Félix Tagawa. Ouais, c'est un peu... Ouais. C'est aussi un paramètre à prendre en compte quand on sait que ce sont des joueurs qui font énormément de kilomètres pour venir jusqu'à Nouméa. Après, il y en a beaucoup qui restent sur Nouméa. Quelques-uns. Donc bon, je pense pas que ça risque de changer grand-chose sur leurs prestations. Yengen avec un terrain beaucoup plus grand ici à Noumadélé, donc beaucoup plus d'espace pour ces joueurs rapides du Nord. Et puis un effectif redoutable du côté de Yengen cette saison, tant en qualité qu'en quantité. En tout cas, c'est reparti pour cette seconde période. Et un ballon dans les pieds d'Auguste Wiwan. Wiwan avec Waupi. Waupi, Wiwan. On retrouve Waupi et Bonawe maintenant avec son gardien, Pia. Jan. Voilà, c'est mal donné. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est Albert Radic à l'image, président du comité provincial île de football. Comité des îles Loyauté. Et qui devrait rester... Il va devoir choisir entre aller voir Nedjeu, lui qui est ancien président du club SNGU du côté de Boulari, ou rester ici pour assister à la rencontre contre est-ce que c'est pas lui qui est désigné sur le deuxième match? Ce qui m'étonnerait pas, non?
Allez, Waopi. Attention, C'est un bon ballon là avec. On a trouvé là-bas sur le côté droit. Sakilia en retrait. Alors qu'il y a eu un changement, il me semble, hein, l'entrée de Germain Ewegene. Voilà, on l'attendait. On ne reconnaissait pas avec sa nouvelle coupe de cheveux. Mais il est rentré à Ewegene. Numéro 14. Et du coup, ça décale. Ouais, c'est Laurent Gaïa qui est sorti. Ça décale sur le côté Ismaël Nipi. Et donc, attaque à 3. Nipi, Ewegene. Ouais, Germain qui a gagné la médaille d'or au jeu d'Apia en handisport. Oui, les guides. Il est guide d'un coureur calédonien. Voilà, sur la vitesse, sur le 100 mètres. Ils ont pris la médaille d'or. Bravo. On peut le féliciter. Lui qui est toujours très investi dans le sport et donc dans le handisport. Superbe exemple hein, que ce Germain Ewegene qui cette année réalise une très très belle saison avec 4 buts déjà à son actif. Et pour Wedge, ils aimeraient bien forcément le voir inscrire un 5e. Sa cinquième réalisation. Encore un joueur que Wedge aura du mal à garder en fin de saison. Les pauvres. Quand je dis ça, je pense un peu à Manu et tout qui se plaint souvent là-dessus que les joueurs partent. Malheureusement, voilà, c'est le foot. C'est vrai. Oui, Wedge qui est un club fournisseur de talent, on le sait. Ils en perdent beaucoup, ils sont saignés chaque année et puis ils sont toujours présents. Et voilà, justement, à Ewegene, la frappe s'est dévissée. Cette première tentative du buteur de l'AS Wedge. À mon avis, il ne se pose pas de questions. Hein. Sur le premier ballon, contrôle, boum, il tente la frappe. Bon, là, un peu, même beaucoup dévissé, mais voilà. Dans les intentions, très intéressant. Jeune joueur, hein, Germain, 22 ans. Et plein d'avenir. Cet avant-centre de l'AS Wedge. Ah, c'est une bombe hein, devant, on sait qu'il va 3000 à l'heure. Il est à droit aussi devant le but. À droit et toujours dans l'effort. Lâche jamais rien dans le pressing, phase défensive donc, mais aussi soit dans les appels et les courses en phase offensive. C'est vraiment un joueur qualité. Allez, Watch, allez, ça c'est bien vu justement. Il a trouvé Ewegene. Il n'est pas en jeu, Ewegene. Il va chercher en retrait. C'est bien vu. Et c'est pas fini avec Ewegene encore. Ça se bat et peut-être la frappe. Ouais, était signé Tiali Tagui. Et la parade Gaïska Ipezé. Ce qu'on disait en première mi-temps, hein, la rentrée de Germain Ewegene donne beaucoup plus de profondeur au jeu de Wedge par ses appels dans le dos de la défense de Tiga. Ça va être un poison permanent pendant 45 minutes. Les photographes du stade Noumadélé qui prennent en photo notre caméraman. Florian derrière la caméra. Florian, pardon. Qui vous propose ses plans du stade et des supporters. Alors qu'attention, on va suivre ce corner. On salue d'ailleurs toute l'équipe encore présente qui elle aussi fait son retour dans le football, la production télé et les équipes d'Adrien Espinoza. Ils se sont préparés pendant 1 mois et demi. Hein, oui, il y en a quelques-uns qui étaient du côté de Samoa, voilà. Qui ont eu du taf. Hein. Même si on n'a pas vu forcément. Ils n'ont pas lâché le morceau. Le foot, ils y étaient par contre, à filmer. Et ils sont au fil des semaines avec tous les matchs proposés par Calédonia cette saison sont devenus tous et toutes des assidus du football calédonien, des aficionados. Peut-être même des fins techniciens, Thierry. Je leur souhaite. En tout cas, on en reste pour l'instant à but partout dans cette rencontre. 50e minute de jeu et toujours pas de vainqueur dans cette rencontre de la 9e journée de la Mobile Super League. Ballon dans les pieds de Gian. Je pense pas que le score restera comme ça parce qu'il y a quand même quelques failles dans les défenses de ces deux équipes. On l'a vu là encore en début de mi-temps du côté de Wedge qui s'est créé 2 belles occasions et puis par mi-temps aussi Tiga qui a trouvé
par moment des espaces. Oui, puis on va voir aussi comment réagissent les organismes dans cette seconde période. On le disait, Bon, c'est qu'un pas la manque de temps de jeu pour beaucoup de joueurs. Ouais, voilà, bon, c'est pas la chaleur qui va Non, ça c'est sûr. jouer. Même s'il fait un beau soleil sur Noumadélé. Mais bon, il y a une petite heure frisquée là. Allez, Matellon conserve bien avec Wakanowene qui a pris son couloir. Ça c'est intéressant pour Tigasport. Il poursuit sa course avec Wakanowene. Il obtiendra la faute, logiquement signalée par l'arbitre assistant Jean-Emmanuel Pidgeot. On revoit cette faute de Waopi, capitaine de cette équipe de la S-Wedge. On voit encore un peu les lignes du rugby sur le terrain. Oui, il y a eu un festival des jeunes du rugby avec un terrain qui est un peu marqué. Un petit peu marqué, oui. Oh, qui est toujours de qualité. Ce terrain du grand stade de Nouméa. Et Wenane, il a des jambes aujourd'hui. Jackie Wenane, c'est bien vu avec Waya. Waya dans la surface, il va essayer de se retourner. Il était un peu long, oui. Ouais, heureusement, Auguste Louane est intervenu. Aussi au deuxième poteau qui était tout seul. Attention sur ce. Wagene, il va fixer. Oh, il a bien... Super ballon et heureusement, il était attentif. D'accord, jeu signalé par monsieur Giorgio. Il aurait pu attendre, il y avait peut-être l'avantage pour Tiga qui avait récupéré le ballon. Partie facile à arbitrer pour monsieur Koï. Pas beaucoup de fautes. C'est bien, il est joué aussi quand il faut, monsieur Koïk, Paul, donc permet aux actions de plus fluides. C'est bien vu là, petit 1-2, Wachali, Djelé. De petits manières de ballon là, très intéressant, avec on cherche un renversement de jeu. Attention, dans le dos, Et à l'expérience, Wakanowene. Lui parler, je crois que ça a été fait. Taramoin avec Wenane, Jackie. On trouve Taramoin qui allonge. Kawaya qui va essayer de garder le ballon. Là, ça il sait faire, c'est bien vu. C'est un jeu de haut but très intéressant. Pas mal. Il faut que ça accompagne là. Ça accompagne pas beaucoup du côté des rouges sur ces longs ballons. Il faut monter le bloc. Pour récupérer plus vite la balle. On sent que Tiga a la volonté, Thierry, de rester bien en place quand même défensivement. Oui. Avec les lignes, notamment la ligne de 4. C'est vrai qu'on est plus dans un 4-1-4-1 en phase défensive. Qui se transforme très vite en 4-3-3. Après l'animation, voilà, les systèmes de jeu sur le papier, on peut toujours les commenter, mais après c'est ce qui se fait sur le terrain. L'animation. Attention, ces ballons trop vite rendus. Djelé a trouvé Wachali. Bon, les bons ce ballon. C'est bon, c'est bien vu. Oui, c'est les mal emmenés, heureusement. C'était tout bon pour Saklilia, mais heureusement. Pézé est sorti à bon escient. Pour Tiga. Et là, ça fait déjà 2 ou 3 opportunités en ce début de deuxième mi-temps pour la S-Wedge. Attention, côté des rouges. Voilà, essayer de reposer le pied sur le ballon, faire tourner. Pas le rendre trop vite à l'adversaire. Être patient pour trouver des espaces. Yekawe avec Wakanowene. Chercher Loeswaya. Bonne intervention de Weldridgian qui fait un bon match aujourd'hui. Ils sont assez costauds dans l'axe. Côté de Wedge. Une 2 c'est bien vu. Avec Tagui. Qui est bien revenu dans la partie, le Tagui. Et un peu un début de match un peu difficile. Et puis là, on l'a vu à son avantage sur plusieurs actions. Coup de tête de Taramoin, ça revient dans les pieds de gardien Louis Pilla.
Encore un long ballon, attention s'il le prend. Ouais, c'est passé. On frappe. C'était pas mal, il s'est bien emmené. Il s'était retrouvé aux avant-postes Wiwan. C'était pas mal fait. Très bon ballon, encore une fois. Long ballon. Très belle ouverture. Et la frappe enchaînée. Heureusement, il y a Taramouin qui a fait un retour un peu en catastrophe. Ouais. Gelé, pardon. Gelé qui est dans son match aujourd'hui. Qui est la plaque tournante de cette équipe de la S-Wedge. Il y a de la qualité dans cet effectif de Casimir Nawange. Toujours bien placé, Bonaway coupe bien derrière son latéral, bonne couverture. Amen. Retrouver Wakanoune, le centre vers Waya. Attention, il essayait à nouveau de se retourner dans la surface. On sent qu'il ne manque pas grand chose à chaque fois pour l'OS Waya. Petit coup du sombrero, c'est bien vu. Super relance de Wiwan avec Wachali, superbe le passement de jambe. Wachali qui va pouvoir les fixer. Wachali toujours, elle aurait dû lâcher. Il a un trophée, il n'y avait pas grand chose. Pour moi, il est un peu généreux le coup franc, mais bon. C'est dommage qu'il avait bien fixé ses deux défenseurs. Elle aurait pu glisser. C'est tenté la tentative un peu osée là. On voit cette faute. Prise à deux, comme on dit. Etiga qui peut se relancer avec Taramouin. Et à nouveau, Joël Wakanoune et son pied gauche. Retrouver Wanebango. Diane. Et encore Edgelé qui essaye d'orienter le jeu vers Aewegene, c'est bien vu ça. Son relais, cet appui soutien et puis finalement c'est un ballon perdu. Là on renverse le jeu du côté de Tiga avec Wainane. On va monter dans le couloir de Loïc Wakanoune et ballon perdu. Et attention sur cette transition. Par Mahen et là le côté dommage, il n'y a pas de solution côté droit. Il faut prendre le couloir là-bas. Personne qui se propose côté droit là-bas, c'est dommage. Mais en tout cas, Germain Aewegene, lui, mais c'est revenu pouvoir les fixer. Bon renversement de jeu avec Wachali dans la surface. Wachali, petit passement de jambes. Il passera pas là. Là on l'a vu direct. Vu que Joël Wakanoune est toujours très solide sur ses jambes et ses appuis. John Gob Fenepej, on le voit, n'était pas très content de ce ballon perdu. On voit le petit passement de jambes. J'ai mal le coup, heureusement. Et puis bon, la bonne couverture de Joël Wakanoune. Voilà, une fois que c'est comme ça. Devant. Après, c'est dur de prendre l'ascendant sur lui. Il a pris la position préférentielle. On nous signale un score, Thierry. Score assez surprenant. En tout cas, très bonne opération du côté de Marie pour le Swatchaele, qui a dominé 5-3. L'AS Lossi. Lossi qui prend 5 buts, oui. Surprenant de voir autant de buts dans cette rencontre, mais c'est attention, on va suivre quand même cette action. Surtout l'équipe de Swatchaele qui n'avait pas mis beaucoup de buts depuis le début de saison. Ils étaient à 10 buts. Et là, ils passent à 15 buts inscrits. C'était la plus mauvaise attaque. Et puis là, par contre, l'AS Lossi qui fait une mauvaise affaire puisqu'ils étaient 4e avant cette journée. Et là, qui avait une défense assez solide depuis le début. On a moins de buts et demi par match. Enfin, ils étaient à 14 buts encaissés. Bon. Et ça relance complètement Wachali. On le disait, cette bataille, cette lutte pour le maintien, elle va être très haletante. Il fait la grosse affaire de la journée, puisque avec 4 points de plus, il s'assure pratiquement ce soir de passer une semaine au chaud, comme on dit. Laisser la dernière place. Alors, on verra à qui. Allez, on a passé l'heure de jeu ici au stade Noumadélé. On est toujours sur les antennes de Calédonia. Je rappelle que tous les replays sont à suivre sur le site www.caledonia.nc. Tous les replays de la saison. Et puis ces deux rencontres du jour télévisées sur nos antennes entre la S-Wedge Tiga à l'heure actuelle. Et puis on le rappelle à 17h, la S Magenta qui
recevra Trio Kedaigne. Trio qui aura un peu la pression du coup Thierry. Oui, avec avec le bon résultat de Wachae. une grosse attaque du côté de Magenta. Et la relance d'IPZ. Et Cochet qui se bat là dans l'entrejeu. C'est bien vu là ce crochet. Et tentative de loin. Aussi a été gourmand. Marek avait mieux à faire. C'était un peu enflammé, mais ouais, on l'a déjà vu mettre des buts de fou. Hein, il a surtout vu le gardien avancer. Il a voulu tenter le lob. Bon, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai qu'il y avait l'appel de Waya qui était intéressant là entre les deux défenseurs, mais n'a pas été servi. Partie remise peut-être avec Awegene maintenant, c'est un peu trop long. Ouais, c'était encore gelé. Grosse ouverture. 40 mètres. Allez, on va procéder au premier changement du côté de Wedge. Et l'entrée de Jérémy Elmour. Voilà. À la place d'Ismaël Nipi. Voilà, là, on retrouve une configuration offensive qu'on a vue sur les derniers matchs de Wedge. À savoir Jérémy Elmour sur un côté gauche. Sakilia de l'autre. Sakilia de l'autre. Puis Germain Awegene dans l'axe. Voilà, avec Wachali derrière, juste derrière. Là, on retrouve vraiment le quatuor qu'on a eu l'habitude de voir depuis le début de la saison. Attention. Ça peut faire mal ce quatuor justement. Offensif. Allez, c'est là que ça doit aller vite. Et là, Matellon qui a de l'espace. Matellon, c'est bien vu. Avec Mahen, la frappe de Mahen, un peu trop, un peu écrasé. Il y avait la solution au deuxième, je pense que ouais, ils étaient deux rouges. Très grosse opportunité pour Tiga Sport, c'est dommage. Manu. Il était en bonne position aussi pour tenter la frappe. Non, là on voit pas sur le ralenti. Au deuxième poteau, il y avait deux rouges. Vraiment tout seul. Ah, c'est dommage. Il y avait l'opportunité là pour l'équipe de Tokano de repasser devant au score. Au tableau d'affichage, mais heureusement pour Tiga ça n'a pas abouti. Heureusement pour Wedge et on reste à un but partout. Premier ballon de Elmour. Wiwan, superbe contrôle, il va les fixer, c'est bien vu. Auguste Wiwan, le centre de l'extérieur du droit. Il allait chercher le centre extérieur, il n'y avait personne dans l'axe. Germain qui était venu vers lui, Germain Wedge était venu vers lui pour proposer une solution. Allez, attention encore ce ballon. Action, on va revenir en direct. La frappe, oh, ça frôle le montant, cette frappe d'Idjele. Quelle action pour la S-Wedge. Superbe geste. Frappe un peu à la Thierry Henry là, de l'intérieur du pied enroulé. Jean-Pierre Bob qui va faire son entrée. Qui était annoncé titulaire. Ou un choix un peu plus offensif. Avec la sortie d'Abraham Yekawe. Voilà, on va voir un peu le repositionnement. Est-ce que c'est du poste pour poste? Plusieurs options de choix à côté de John Gopp. Allez, on va voir où il est se placer. Certainement sur un côté. Poste sur poste. C'était dans l'entrejeu, mais c'est un joueur assez polyvalent. Et attention, encore un bon ballon. Ce petit Bob. Jean-Pierre Bob donc, qui fait son entrée, le crochet de Mahen. Chaque fois, c'est un petit dernier geste. Et ça repart pour Wedge avec c'est pas mal. Vu que Germain Awegene s'est décalé vers Wachali, c'est bien fait, ça circule bien du côté. Il faut frapper au bout d'un moment, les gars. On va chercher le jeu à 3. Mais bon, après dans la surface, il faut être tueur. Elle a cherché Elmour là, Awegene qui avait été trouvé par Wachali. Un peu trop altruiste, je trouve. On revoit cette frappe. Quel geste de Germain Awegene là, on l'a vu, la petite talonnade. Ça a failli se transformer en passe décisive. Et quelle frappe de Idjele est tout heureux. Gaël Pesé était battu. Oui, on a vu le ballon qui a continué à tourner, qui est re-rentré et qui a tapé le poteau derrière le but, le poteau qui tient les filets. Vraiment un ballon très bien travaillé, il manquait juste le cadre, de toucher le cadre. Tête. Alors là aussi, au sortir de cette phase aller, comptera autant de victoires, de nuls et de défaites.
savoir 3. On va dire un peu mitigé ce début de saison, cette première moitié de saison pour les joueurs de l'ASL aussi. Oui, Qui a un peu plus de mal sur ces 2 dernières saisons. Il y a eu aussi beaucoup de mouvements, hein, il faut dire, dans l'équipe emmenée cette année par Léon Gébez. Allez, Waopi. Steve Waopi, c'est bien vu. Casser une ligne là. Dans l'intervalle, il avait trouvé un partenaire, notamment Sakilia. Mais maintenant Tiga qui... Voilà, petit supporter présent aujourd'hui au stade Nouadélé. Il est heureux. Ouais. Petit de chef. voir, voir cette rencontre. Les travées du stade de Nouméa. Et la petite fraîcheur, Thierry, comme prévu, qui commence à arriver. Je t'emprunterai ta veste. T'es plus jeune, tu peux supporter tout. Et Loïc Wakanoune à la touche. Et ça change de main avec maintenant la S-Wedge. On a passé la moitié de cette mi-temps. Ouais, J'ai voilà, trouvé bientôt... passer un peu plus vite que la première. J'ai trouvé peut-être le match n'est pas beaucoup plus engagé, mais on a eu quand même quelques situations intéressantes. Oui, on retrouve, on le disait, à peu près les mêmes repères qu'on avait pu voir avant cette mini-trêve. Donc l'entrée de Aewegene, côté de Wedge, qui a dynamisé un peu l'attaque. On arrive à le trouver plus facilement. Du côté Tiga aussi, on arrive à être en contre, plus en contre. Hein. Oui, plus de possession de balle là pour l'instant pour Wedge. Mais en contre en tout cas, et on les sent redoutables, hein, cette équipe de Tiga Sport. Mais pour l'instant, un bien malin qui trouvera la finalité de ce score et qui sera le vainqueur entre ces deux formations. Joué là, talent, une 2. Ouais, c'est pas mal, ça fait par Marek. Ça se projette vite vers l'avant du côté de Tiga Sport, mais c'est à chaque fois la dernière passe ou l'avant-dernière passe qui manque de justesse. Petit ballon là vers Ouachali. Ça s'est resserré l'étau là autour de Ijele et Ouachali, et ce sera une faute signalée par monsieur Koik. Un bon coup à jouer, dommage. Ouachali qui a reçu le ballon, il était dos au jeu. Alors on voit cette action avec ce petit ballon. Ouais, je disais, louche. on le voit dos au jeu, Ouachali. Allez, coup franc pour Ijele. C'est bien tiré encore. La tête heureusement de Wakanoune. C'est vrai que sur chaque coup de pied arrêté, il y a... qui n'était pas sorti, qui aurait pu soulager un peu sa défense dans ce ballon dans les 6. Ouais, mais il faut que les défenseurs suivent leur attaquant également, parce que là, heureusement Joël était là un peu en pied de service. Il avait un peu lâché le marquage du côté de Tiga. Encore un super ballon distillé par c'est lui qui qu'on voit à l'écran là. Tire tous les coups de pied arrêtés, très précis. Connaît sa qualité et sa précision sur ses coups de patte. Yohan Ijele, voilà, il va s'en charger à nouveau de ce corner. C'est sortant. La tête de Sakilia, il me semble. Qui était au duel, ouais. Il avait gagné le duel. Il avait gagné son duel. Un changement à venir. Ouais. Et l'entrée de Marc Bollet du côté de Tiga Sport. On lui place de Emmanuel Mahen, donc il cède donc sa place. Alors il me semble que c'est plus Mayo. Oui, c'est Mayo Wenane. Parce que sur la feuille de match, sur la feuille de match, il est du côté de Wedge, mon cher Romain. Ah oui, pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Puis en plus, c'est vrai qu'il y avait eu quelques changements de dernière minute au niveau des remplaçants du côté de, ils n'ont pas changé de Tiga Sport.
Et donc le numéro 15, Mayo Wainane qui fait bien son entrée. Marc Bollet sera peut-être pour plus tard, mais du côté de la S-Wedge. Non, lui souhaite. Autant pour moi. Moi j'ai pas pris les lunettes, au moins je m'embête pas à regarder comme ça. Je te laisse faire les bêtises. Mayo Wainane qui est plus un joueur défensif. Alors Ouais. on va voir un peu comment ça se met en place du côté de John Gopp et son équipe. Ça repart de l'autre côté avec l'OS Waya. L'OS Waya il va rentrer. Allez, boum, boum. La frappe enchaînée certainement. C'était pas mal Heureusement fait. c'est contré. Ouais, c'était pas mal fait. J'ai vécu l'action en direct puisque boum boum boum. C'est vrai qu'il avait fait le geste juste, rentrer sur son pied droit. On a vu qu'il allait armer sa frappe. Ouais, c'était ouvert le chemin du but et puis heureusement un bon retour de la défense de Wedge. Il a été contré in extremis l'OS Waya. Grosse marge de progression ce jeune joueur. Voilà, il n'était pas à distance visiblement. Le corner qui a été contré. Il l'a pris dans la tête gelé. Ce ballon, ça fait une touche pour Wenebango. Avec Matelon. C'est bien un bon ressorti, ballon ça de c'est l'autre côté, intéressant. ouais. Je pense qu'il va aller chercher Loïc. Ouais, un peu Voilà, le jeu. Kalumouné. Un peu Il va envoyer d'espace. certainement un bon centre. Ouais, c'est pas mal ce centre. Crochet de la tête, la remise en l'axe avec Waya, Et le c'est but. Il est signé l'OS Waya, superbe Super action, remise de Marek Cochet. superbe centre au deuxième poteau et la remise très intelligente de Marek Cochet vers l'OS Waya qui signe là son 4e but et qui surtout permet de la saison et surtout il permet ce but de voir Tiga passer en tête. On revoit cette action Thierry avec un ballon bien je dis, ressorti. Très bon centre enroulé au deuxième poteau. Et l'intelligence de Marek Cochet, il arrive lancé, l'OS Waya, il prend le dessus. Pas besoin de la frapper très fort, il la place, on voit, boum, juste placé, Super. ras du poteau. Et encore Wedge qui se fait surprendre Léon Pia qui peut pas intervenir sur ce sur genre cette de fin de ballon. match. Et il va falloir aller courir après ce score du côté de la S-Wedge. Et ça fait 2-1 pour Tigasport. Il reste un peu plus d'un quart d'heure de jeu ici au stade Noumadélé. Et Wakanomone, pressing bien vu de Elmour. Il y a du monde dans l'axe. Elmour il l'avait vu mais c'est mal transmis. Coupé par Grégory Taramouin. On l'a pris Antonail, Loïc Wakanomone. Ah, à l'expérience. Moi qui a été vraiment touché parce que c'est vrai qu'il s'est pris dans la cisaille. Le wedge pris entre deux. En sandwich comme on dit. On voit ce duel intense. Ouais, il a pris quand même le j'espère que ça va genou. pas Ouais, tourner au voilà, niveau c'est du le genou, niveau hein. du genou. Ouais. J'espère que ce ne sera pas grand chose du côté de Loïc Wakanomone. Intervention kiné. Kiné, entraîneur de gardien. Willy Né, qu'on voit à l'écran avec la bombe. Les frères de Michel Nain. Michel que l'on salue, gardien cette saison du SNEJU, Ouais. qui doit être du déplacement peut-être Ouais, je Stade pense, Boulari face au certainement. Mont d'Or. Allez, j'espère que c'est pas encore son genou qui a pris. Ouais, espérons pour Yi Wakanomone que ça soit pas le cas. Allez, on voit que On voit au ralenti cette action là de Wedge. Donc on revient au direct avec justement les bleus, les blancs qui tentent avec Sakilia là de prendre à défaut cette défense de Tigasport. Et il va falloir trouver les solutions Thierry pour revenir dans ce match. Et Wedge qui est ben, peut-être une des solutions, là voilà. Yorick Yekawe ancien joueur de Tiga. aussi. Ancien joueur de Tiga et originaire de Tiga. La sortie de Steve Waopi, le capitaine. Poste pour poste certainement.
capitaine du côté de Wedge du coup. Si l'arbitre va y prêter attention aussi, il l'a vu, mais Il y a encore un but encaissé à l'orée du dernier quart d'heure. Oui, voilà, c'est ça qui est. C'est terrible, le nombre de buts encaissés et le nombre de points perdus. Dans les dernières 20 minutes, le dernier quart d'heure. Je pense pas que ce soit un problème physique aujourd'hui, hein, pas du tout, mais voilà, peut-être. Attention, il y a des périodes. Il y a encore un peu de temps. Avec ce coup franc excentré contré, ça fera un corner. En tout cas, il va falloir accélérer et trouver la faille hein, pour espérer au moins décrocher le nul. Du côté de la S-Wedge, Chetiga qui pour l'instant fait une bonne opération et qui repasserait même en cas de victoire bien devant l'Aussi. Classement. L'Aussi actuel 4e. La volée, ça file au second poteau. Germain Weguené. Seconde chance et à nouveau contré. Cafouillage un peu dans cette surface de réparation de Tiga et le contre avec Jean-Pierre Bob. Belle intervention d'Yekawe. Elle était encore parfaitement tiré ce corner, on revoit. Elle est même trop belle presque. Sakilia qui tentait un retourné acrobatique, encore un. Frappe contrée 2 fois de Germain Weguené. Et toujours 2-1 donc pour Tigasport. Il reste 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Taramoin, long ballon. C'est vite rendu, attention à ces ballons. Wainane s'est bien orienté ça avec Wakanomune Loïc sur son côté. Belle intervention d'Elmour. Combiné au belle intervention également d'Auguste Wiwan. Prise à 2 et la touche malgré tout en faveur des joueurs de Tokanod. Ça passe pour Marais Cochet dans la surface. Peut-être centre en retrait. Un peu esselé. Passeur décisif sur le deuxième but. 1-2, moi c'est nul. 1-2, et moi nul. Yekawe, la longe. C'est c'est difficile, mais ça revient malgré tout dans les pieds de Wiwan. Un relais au milieu de terrain. Idjelé, petit crochet, il va se retourner, c'est bien vu. Certainement de l'autre côté. Encore un superbe ballon. Ça va peut-être filer vers ce petit ballon piqué vers Sakilia, justement. Ce bon ballon, quel caviar. Et puis il n'a pas pu redresser comme il le voulait, Sakilia. Ouais, Ipezé qui a hésité dans sa sortie, hésitant. Ouais, même nous, ça nous a un peu trompé. On avait l'impression qu'il avait pris le dessus. Passe au-dessus. Ipezé, mais finalement, c'est bien Sakilia qui n'a pas pu rabattre comme il le fallait. C'était pas évident, mais quel ballon encore d'Idjelé qui fait vraiment une sacrée partie aujourd'hui. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Petit Yohan Idjelé. Dans les transmissions, ces longs ballons, là, ils sont gênants. C'est tendu, ça arrive vite. On rappelle que pour le maintien, il y aura donc le 9e qui sera du classement final qui sera barragiste. Et le 10e et dernier qui descendra directement en promotion honneur. Pilla, le petit crochet. Pas paniquer, c'est bien vu, le gardien là fait une bonne partie aussi. Et après on voit maintenant en promotion d'honneur que c'est dur de remonter. Donc toutes les places vont être chères pour rester dans l'élite du football calédonien. Ouais, pour l'instant, c'est dans le sud, c'est Dombéa qui mène la danse du côté de la PH. Suivi de très près par Cougnier. Puis l'Olympique, pas trop loin avec Saint-Louis. On va suivre ce classement de la PH Sud. On va suivre ce bon ballon. L'égalisation. Non, Weguené qui est signalé hors jeu. Aïe aïe aïe, on y a cru. Il va falloir revoir ça au ralenti. Ça a été signalé par monsieur Reggio. Roger. On revoit là ce ballon perdu par Wainane. Non, c'est Jean-Pierre Bob, il n'a pas parlé. Un peu trop de laxisme. Et puis superbe ballon. Il n'y a pas grand chose. On va vraiment revoir ça un peu plus au ralenti encore. Ouais, si on peut revoir le ralenti, il me semble qu'il est couvert. On voit par rapport à la ligne des 18. Il faudra revoir ce ralenti. Revoir alors. Non, on verra bien ça parce que c'est vrai que c'est très dur à
Non, mais... Arbitré comme situation, on a l'impression que Allez, en tout cas, il n'y avait pas grand chose. La frappe complètement ratée. Là, c'est un peu. Et en plus, il faut noter que c'est un arbitre. Ouais, on revoit ça. Par rapport à la ligne, on voit, il part. Quel ballon de Ouachali en tout cas. Joël Wakanouné est sur la ligne. Ah non, il n'y a, pas du tout. Pas du tout en jeu. Il y aura des regrets. Hein. Ouais, pas évident d'arbitrer cette situation, ça va très vite. Oui, mais voilà, c'est vrai que c'est facile avec. On a été obligé de le regarder 2 fois quand même au ralenti. Mais bon, Roger, c'est quelqu'un de la S-Wedge. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. Il faut louer aussi son fair play, même si là, il avait pas forcément raison, mais nous, on le voit au ralenti. Donc, forcément, on n'est pas encore sur les techniques de la VAR, mais. Ah ouais, parce que ça serait. Allez, c'est pas fini, il y a du monde au deuxième poteau. C'est trop long. Quel dommage. Mais Wiwan qui sauve la touche. Wiwan qui trouve en retrait. Il est passé Ouachali. Mais il faut tirer. La frappe. Oui, c'est mérité. Ce but d'Idjelé. Et la S-Wedge qui égalise. Après ce but injustement refusé juste à l'instant même de Aewegene, Thierry la S-Wedge qui au mental revient dans ce match. Et puis il n'y aura pas de polémique pour le but refusé. Puisque de suite après. Et quelle action! Ça se joue à Ouachali, quel petit pont il me semble. Ouais. Quel contrôle et l'enchaînement magnifique. Il apprend légèrement à l'extérieur, il va la mettre. Pourtant il est dessus, hein, Gaël Pesé, mais. Mais il lui met de l'autre côté, il n'est pas loin. C'est un ballon qui est frappé, on regarde. Ouais. Magnifique. C'est bien envolé, dommage, il pesait. Oh, le contrat parmi les plus beaux buts vraiment qu'on a pu voir depuis le début de la saison. À la fois dans la construction. Ce centre trop long que Wiwan a été cherché pour remettre en retrait sur Ouachali qui a trouvé ensuite Idjelé. Et quel enchaînement du petit meneur de jeu Yohan Idjelé, qui est aussi un jeune joueur d'ailleurs, mais vraiment il a fait une belle partie, ça vient récompenser son excellente prestation aujourd'hui. Et Tiga va devoir faire attention à ne pas se faire surprendre dans cette fin de match. C'est dommage pour Tiga qui avait fait le plus dur et qui a un peu reculé inconsciemment je pense après avoir pris l'avantage au score, a laissé un peu trop le ballon à mon goût pour Wedge. Voilà. Allez, ça promet une fin de match intense, toujours sur les antennes de Calédonia. Une rencontre à suivre sur le site de la chaîne. Allez, attention à ce ballon. Il y a de l'espace, heureusement Taramoin il a couvert. Une belle fin de partie là pour l'instant les joueurs de la S-Wedge. On n'a pas l'impression qu'ils ont envie d'en rester là. Il leur faut des points, il faut des victoires pour Wedge, pour sortir des fins fonds du classement. Et sur ce qu'ils proposent depuis le début de saison, ils ne sont pas à une place qui leur correspond tout à fait. Il y en a là signalé par M. Koik. Alors également en PH promotion en or, des rencontres ce week-end. Et puis pour l'instant au classement, c'est la GS Baco qui est devant en tête, talonnée par l'USG Lima. Qui est une surprise, Lima. Équipe de Canala. On voit des spectateurs tranquilles sur l'herbe là-bas, derrière les buts d'IPZ. Ils ont pu assister justement à cette belle égalisation alors que Waya, et bien voilà, le troisième but terrible pour Wedge. Mais Waya il s'est pas fait priver pour inscrire ce troisième but. 3-2 pour Tiga qui là de nouveau qui reprend les devants. C'est l'homme providentiel de... Ah là là. Encore un centre, ça vient encore d'un centre de la droite. Et il signe là son 5e but. Je sais pas ce qu'il réclamait. Et le petit pont sur le gardien, plein de sang-froid, l'OS Waya. Il n'y a pas faute puisque c'est le défenseur qui baisse la tête. Tiga qui reprend les devants, c'est incroyable cette fin de match. Dur pour Wedge, mais c'est Mantiga là, il va falloir tenir ce résultat de l'équipe côté de l'équipe à John Gop. Très réaliste, Tiga, ils n'ont pas eu 40 occasions en deuxième mi-temps. Et il va falloir tenir. C'est 4 points importants pour Tiga qui veut se relancer dans la course vers le podium. Et Wedge qui à nouveau se fait surprendre défensivement. Ils encaissent beaucoup de buts quand même cette équipe de la S-Wedge. Elle est déjà 22e but dans cette saison, c'est ce qui pêche un peu du côté des bleus et blancs. Encore un ballon pour Elmour. Décidément cette fin de match est très intense. Elmour qui essaie de se retourner et tirer.
Sakilia avec Kwachali, ça file vers Idjele. La part transversale, c'est pas possible. Quelle frappe d'Idjele, décidément très inspiré. Très belle fin de match. Ah oui, là on s'ennuie pas. Hein. Voilà, ils ont retrouvé le rythme, Thierry. Le rythme et les repères, ils les avaient bien pris avec cette prise d'information. Idjele qui place parfaitement ce ballon et la barre qui sauve Tigasport. Idjele tout près du doublé. Ils chaud les joueurs de Tiga là. Et Wedge qui ne lâche rien, qui insiste, milieu de terrain. Elle a joué le ballon, elle mourt. Ouais, pour moi, elle a joué le ballon. C'est plus spectaculaire qu'autre chose. C'est sifflé, on n'en parle plus, on se replace. Il va encore avoir des occasions. Ah, ça s'arrête de se prendre la tête. Petit mot entre joueurs, rien de bien méchant. Voilà, il va calmer tout son monde, monsieur Koïk. Un peu des mots, c'est rien. Un peu l'énervement en fin de match, frustration d'un côté. Et Waya, lui aussi, qui confirme son excellente saison. Première partie de saison. Assez, côté de Tiga. Voilà, un petit jeune qu'ils ont pas hésité à faire monter en Super League et puis qui met des buts. Très importants, les buts qu'il met en plus. L'une des révélations de ce championnat pour l'instant 2019. Et celui-là est très important pour l'instant avec Jean-Pierre Bob maintenant sur le côté gauche. Et Wedge qui peut se relancer, qui court après le score. Donc cette équipe Casimir Nawange. Qui n'est, on le disait, pas très verni sur ses fins de rencontre où il lâche énormément de points. Et là, malheureusement, le scénario... C'est dommage, parce que sur ce qu'on a vu là, c'est des buts, c'est des erreurs assez grossières. Là, on voit au duel le défenseur qui se fait assez facilement éliminer. Tout à l'heure, on a vu aussi sur la remise de Marie Cochet, 3 blancs pour un rouge et le rouge qui prend le ballon. Trop de naïveté, côté de la Wedge. C'est aussi cette jeunesse qui parfois fait un peu défaut. Garder la concentration, la rigueur pendant 90 minutes. Et on joue... C'est ce qu'on n'a pas nous aussi su faire en finale des jeux. Ouais, surtout dans les fins de rencontre avec la fatigue. Ce qu'on appelle le money time. Manque de concentration, manque de rigueur. Et on n'en est pas loin du money time justement, Thierry, avec cette 89e minute de jeu actuellement. Et ce score, donc ce petit but d'avance pour Tiga. Grâce à ce doublé de l'OS Waya. Et puis on l'a vu, Idjele qui vient de toucher la barre. Rien n'est encore fait. On est dans les... Je pense qu'il y aura peut-être 3 minutes d'arrêt de jeu, 3-4 minutes. Voilà, 3 minutes on nous dit. Dans l'oreillette avec Sakilia sur le côté droit. Sakilia qui essaye de mettre le turbo. Ça sera un corner pour la Wedge. Il faut y aller, il faut aller dans la boîte. Et défenseur qui va s'en charger à nouveau. Belle action de Sakilia et puis donc un corner, peut-être l'une des toutes dernières actions pour Wedge qui va tenter d'aller chercher cette égalisation. 3 minutes dans le temps additionnel, on l'a dit. C'est pas mal frappé ça. C'est bien sorti et le contre. Grosse faute. Je pense que c'est un bon carton. Sacrifié, sacrifié un peu pour l'équipe. Ça mérite la petite biscotte qui va bien. Ah voilà le carton, très bien arbitré de M. Koïk. Faute volontaire. Un joueur de Tiga. Allez, long ballon. Joël Wakanomune. Intervention un peu ratée, mais couverture de Taramouin. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Grégory Taramouin. On lance le jeu entre frères Wakanomune. Il est pas hors jeu, Matellon. Il s'emmène très bien le ballon. Il a vu. Superbe enchaînement, mais
ça n'aboutira pas. En tout cas, c'est des secondes de gagner pour l'équipe de Tigasport. Oui, parce qu'on est à 1 minute 20 de la fin du temps annoncé. Temps additionnel. Et Tiga qui filerait là vers une 4e victoire en 9 journées. Pour un nul et 4 défaites, bah voilà, ils équilibreraient un peu le bilan. Pour l'instant, c'est bien parti parce qu'il reste 1 minute de jeu. Alors que Wedge encaisserait là un 7e revers. Le ballon bêtement perdu, il faut les garder ces ballons. Wedge qui risque de se retrouver bon et seul dernier ce soir. Même si les écarts ne sont pas encore... Ouais, c'est sûr que là, il serait dernier, hein, Lanterne Rouge. Parce que Wedge Chalet, on le rappelle, a gagné 5 buts à 3 hein, contre l'AS Lossy. Ah, une équipe de Wedge, comme je disais, qui n'a pas le profil d'être... vu ce qu'il propose, d'être dernier. Mais bon, voilà, les autres équipes prennent des points. C'est costaud aussi, le niveau est resserré. Ouais, ce championnat à 10, hein, chaque faux pas, on le disait, peut être... fatal au classement, à la Hocher là, qui a fait un festival dans la surface. Et Wedge qui essaie de se relancer avec une touche obtenue par Yekawe. Allez, c'est peut-être la dernière action. Ouais, je pense que c'est la dernière. Ça va être compliqué. On voit les rouges se replacer. Voilà, pas sortir. Et voilà. Monsieur Koik qui renvoie donc les différents acteurs au vestiaire. Et puis cette victoire importante, on le disait, de Tigasport, 3 buts à 2 face à l'AS Wedge. Ouais, encore une victoire. Une défaite plutôt pour Wedge qui s'est dessinée dans les dernières minutes. Une mauvaise habitude de prise depuis quelques matchs. Alors qu'ils sont toujours dans le coup avec les équipes adverses. Il manque cette petite rigueur à la fin, à chaque fois. C'est dommage. Des points perdus. Petit manque de réussite aussi certaines fois. On l'a vu avec la barre de Johan Idrele. Et voilà, et Tiga qui a su faire preuve de solidité en place. Et sur ces temps forts, marqué 3 buts. Dont 2 par ce jeune joueur là, Louis Waya. John Gop. Entraîneur content, heureux de la victoire des siens. Allez, on va voir un peu le résumé de ce qui s'est passé. Donc début de seconde mi-temps, voilà un bon ballon pour Germain. Wegen sur le côté droit pour l'AS Wedge. C'était le début de la seconde. Un bon ballon en retrait, et ça se joue à pas grand-chose qui puisse être repris. Et là derrière, la grosse frappe. Et le bon arrêt de IPZ. Toujours Wedge, encore un bon ballon de Idrele. Là, dommage. Sakilia qui s'amène un peu trop. Qui rate un peu son contrôle, que le ballon lui échappe un petit peu, et une bonne sortie de IPZ. Encore Idrele à la manœuvre. Wiwan qui arrive à s'incruster dans la défense de Tiga et frapper juste à côté. Là, on voit encore Idrele, ballon parfaitement enroulé qui vient tutoyer le poteau gauche d'IPZ. Malheureusement vers l'extérieur. Un bon centre pour Marek Cochet, bonne remise pour Louis Waya qui arrive à piquer sa balle et à marquer en prenant à contre-pied Pia. C'est le but du 2-1 pour Tiga. Encore une grosse opportunité pour l'AS Wedge. 2 frappes contrées. Alors on voit Idrele, super transversal pour Sakilia qui la met juste au-dessus. L'action, c'est certainement le but refusé à Germain Wegen. Voilà, c'était sur un centre. Bon, voilà, il manque un peu de justesse. Ballon qui revient. Et la frappe d'Idrele. Belle frappe. Lucarne gauche d'IPZ. C'était l'égalisation. On était à peu près 8 minutes de la fin de la rencontre.
Et puis ce troisième but qui fait mal à Wedge dans le Money Time à la 88e. Louis Soya encore pour son doublé. Permet de donner la victoire aux siens. Malgré une dernière opportunité pour Idjele encore. On voit voilà, une superbe frappe enroulée qui va taper sur la barre. Voilà, on va laisser la parole à Romain qui doit être avec Loïc Wakalumune au bord du terrain. Allez, on est en direct avec Loïc Wakanumune, joueur de Tiga Sport, joueur forcément et capitaine heureux ce soir avec cette belle victoire arrachée sur la fin, Yéyé. Oui, ben, ouais, assez satisfait là, de l'équipe là, parce que ça fait 3 matchs qu'on n'a pas renoué avec la victoire. Et là, on est satisfait, on reprend après 1 mois et demi de trêve là. Ça fait du bien de reprendre avec la victoire. Ça a été dur justement physiquement de retrouver la compétition et puis de retrouver justement ces automatismes, ces repères. Oui, ben c'est après 1 mois et demi, c'est très difficile parce que on manque de rythme et tout ça. Et l'entraînement, c'est pas pareil que les matchs. Le rythme est différent. Mais bon, le résultat, c'est qu'on a gagné, c'est le plus important pour nous aujourd'hui. Et puis on a vu aussi une équipe de Tiga bien en place défensivement. Oui, ben voilà, on a essayé de travailler, mais on a travaillé avec le coach et Joël. Bon, ça a payé, voilà, il y a eu la victoire derrière et on espère continuer notre petit bout de chemin jusqu'à la fin de saison. Alors justement, Loïc, on est à la moitié de cette saison, donc la fin de la phase aller pour vous, Tiga Sport. Quels objectifs pour cette deuxième partie de saison pour Tiga? On va prendre match par match, on va laisser venir les matchs. Il faut les prendre un par un et on verra la suite parce qu'on ne va pas trop parler parce qu'on a 2 cadors comme Machta et Yengen et nous on fera nos petits bouts de chemin là-dessus. Ok, peut-être un petit mot, tant que tu es là au micro, si tu veux dire passer un petit bonjour. Ouais, petit coucou à la famille de Marais, puis voilà, c'est sûrement. Ok, puis bon week-end quoi. Voilà. Un bon week-end à toi aussi, Yéyé. Puis félicitations encore pour cette rencontre remportée, donc vous venez de le voir sur les antennes de Calédonia, par Tiga Sport face à l'AS Wedge. On se retrouve dans pas trop longtemps, puisqu'à 17h, l'AS Magenta qui accueille Trio Keden pour cette 9e journée de la Mobile Super League. À tout à l'heure. La Super League de football vous a été présentée par Mobile.